Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cuben Stray, j'espère que vous allez bien. Le frérot qui est présent ici, Hugo, comment ça va gros? Ça fait plaisir de te voir. Tu es déjà très gentil. Comment tu veux? Ça ne peut aller que bien. On est sur une 1390. C'est marqué dans le titre 2024. 2024, ça fait du bien de le dire que c'est une 1390 2024 quand tu as ta nouvelle moto que tu viens d'acquérir il n'y a pas très longtemps. Là, on est donc sur un missile de 190 chevaux. 190 chevaux, incroyable missile de guerre, avec quelques options sympathiques où on va revenir dessus d'ici quelques secondes parce que j'ai quelque chose à vous dire. Désolé de vous couper les gars pendant ce test qui s'annonce démoniaque, mais il est temps de vous présenter la moto qu'on va vous faire gagner avec BikeLife.fr au salon du 2 roues. Sincèrement, je pense que personne s'y attendait, mais c'est une moto qui va être très convoitée. Je vous présente donc la petite 125 YZ, tout droit venue des enfers, qui sera donc à gagner sur le stand BikeLife.fr All 4. Regardez-moi ça. Incroyable, petit kit déco de ATW Design, celle sur mesure hein. Regardez-moi ça, les jantes neuves, la petite ligne, incroyable, beaucoup trop magnifique les gars. C'est la première fois qu'on fait gagner un cross sur le shop et surtout en exclusivité au salon de 2 roues. Ce qui veut dire que uniquement les personnes qui viendront au salon de 2 roues sur le stand Bike Life pourront tenter de gagner cette petite moto. C'est pas sur le site internet, c'est vraiment uniquement au salon. Je suis désolé hein, mais les jantes bleues, Excel, neuves comme ça là, qui brillent avec le petit kit déco de chez ATW Design, la petite selle de chez Céleri Confort. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette moto, mais elle est vraiment beaucoup trop belle. Et j'ai les mains un petit peu sales là. Eh ouais, ça c'est pas bien ça. Ça c'est la mécanique ça. What is your gender? My gender is mécanique les gars. Les mains noires c'est normal. Donc voilà, pour participer c'est simple. Rendez-vous sur le stand BikeLife.fr All 4 pendant le salon du 2 roues du 7 au 10 mars. Il vous suffit de faire un achat sur le shop d'un minimum de 25 € et bah, vous repartez avec un ticket pour tenter de gagner cette moto. Sachez que vous avez une chance, donc un ticket tous les 25 € d'achat. Ça veut dire que si vous passez une commande au comptoir de 75 €, vous avez 3 chances. Une commande de 50 €, vous avez 2 chances. Vous achetez par exemple seulement un t-shirt à 25 €, vous avez une chance, qui est logique. N'oubliez pas le code Cuben13 sur la billetterie du salon du 2 roues pour avoir votre place au meilleur prix bien évidemment. Incroyable les gars, celui qui va repartir avec, je pense qu'il va être vraiment refait. Encore une fois, je vous donne rendez-vous au salon du 2 roues et maintenant on repart directement sur le test. J'espère que vous avez kiffé, mais voilà, on va se reconcentrer sur le 1390. Avant que tu nous présentes d'un peu plus près cette moto, je suis obligé de regarder ce 3/4. Aberrant frérot, comme dirait JMK, ce 3/4 aberrant. Sincèrement, dis-moi la vérité, t'en penses quoi de ce feu? Les gens vont dire qu'ils aiment pas forcément au premier abord, mais ouais. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle gamme, c'est comme tout, je pense que les gens vont apprendre à aimer et moi sincèrement, dès que je l'ai vu, ça a été vraiment le coup de cœur. Mais sincèrement, peut-être qu'en photo ça rend pas bien, enfin pour certains, c'est une dinguerie. Moi je kiffe, moi, attends. Regarde ce 3/4 de zinzin. Moi je kiffe le feu, après faut le voir en perspective, tu vois. Ce sera mieux que sur un papier ou sur une photo. Mais le feu est moi je trouve le feu incroyable hein. Pourtant les gars, vous savez que je suis pas fan de KTM, mais je kiffe de fou. De ce que tu m'as dit, cette moto est relativement d'origine, mais tu as quand même ajouté quelques options. Présente-moi les petites options que tu as ajoutées. Bon, on a au premier abord, comme tu vois, il y a quelques pièces anodisées, hein, ouais. Les réservoirs. Des vrais KTM. Ouais, exactement, ouais, des vrais KTM. Ouais. On a également les rétroviseurs en bout de guidon. Moi, je trouve des vrais KTM aussi. Exactement, ouais, c'est ça. Très beau. Tracé, ça, c'est vraiment le design, il est magnifique. On va retrouver les entrées d'air forcées en carbone. Du vrai carbone. Exact. Du vrai carbone quoi. Incroyable. Ces entrées d'air, c'est vraiment pour la 1390. 1390 et la 12 aussi. Ok d'accord, c'est les mêmes pièces. Franchement, pour avoir testé la moto sans et avec, ça refroidit vraiment les freins. Ok, ouais, c'est sûr qu'après c'est pas non plus que pour faire joli à ce niveau-là, à cet aspect-là, et je pense au prix de la pièce. Exactement. Voilà. c'est pas que pour faire joli. Et en dernier, moi ce que je trouve magnifique, c'est le jeu de jantes. Ok. Aluminium forgé. Jantes en aluminium forgé. Incroyable. Donc elles restent dans l'ensemble d'origine. Bon, les jantes qui valent combien? On est à 2500 le jeu de jantes. Ok, neuf. Très bien. 2500, ça commence quand même déjà à piquer. Ouais. Après, si tu as un gain, que ce soit en légèreté, que ce soit en comportement, en poids, c'est pas négligeable. Pour quelqu'un qui veut se faire un petit plaisir. Très bien, très beau. Plein de finition noire. Ouais, magnifique. Du noir mat partout, un peu de noir brillant sur la fourche. Le orange mat, c'est une réussite. Les petits ailerons qu'il n'y avait pas sur la 1290. Il y a 2 coloris, tu m'as dit? Orange et noir. Orange et noir. Elle est très belle. J'ai pas vu la orange en vrai, mais la noire, elle est tellement agressive. Le rappel cadre orange qui est très beau. C'est beau. C'est beau. Regarde-moi ce 3/4. Hein. C'est la 3e fois que je le dis, mais c'est normal. C'est une très belle moto. Moi, j'apprécie énormément la coloris. J'aime beaucoup le Normat. J'aime bien les rappels orange KTM parce que KTM c'est orange et le orange KTM est très beau. Je valide de fou. Je sais que tu m'as dit que tu allais rajouter capot de selle carbone. Et saut de vent carbone. Et saut de vent carbone, ça va être joli. Un carbone sombre, je suppose. Oui. Un peu comme l'avant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est trop des mecs raccords, quoi. Incroyable. Parce que niveau caractéristiques, j'ai essayé la 1290 R. Et a priori, celle-là a 10 chevaux en plus. Ouais. Et
un couple de 140 Nm. Ouais, donc t'as gagné quand même pas mal de Nm. Déjà que c'était violent avant. Par contre, voilà, elle a pris plus de poids. Ouais. C'est ça. Quelqu'un qui est venu discuter juste avant, ce que tu t'avais dit, elle a l'air d'être un peu plus souple en bas régime. Exactement. Et ça, c'est très agréable parce que j'avais trouvé avec la 1290, c'était trop brutal. Donc, s'ils l'ont un peu assoupli en gardant de la nervosité et un comportement rageur, je pense que ça pourrait être qu'un test de folie. Écoute, c'est parti. Ouais. Let's go. Les gars, c'est parti. Nous voilà sur la 1390 R. Ah là là, quel plaisir d'être sur ce magnifique monstre. Déjà, la première chose que je ressens, c'est qu'on n'est pas trop dépaysé de la 1290R. On est assez en avant, prêt à attaquer, prêt à envoyer avec ce magnifique monster. Je vais vous mettre l'Instagram du frérot Hugo en description et à l'écran. Voilà, si jamais pour ceux qui ont des questions sur la 1390. Mais en tout cas, un grand merci à lui et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me donnent l'opportunité de tester des motos et surtout des motos exclusives. Ceux qui me font confiance, ça fait juste super plaisir. Là, c'est une 1390. C'est dur à avoir à l'essai, c'est dur d'en trouver une. Ah les gars, petite ligne droite. Première vraie axelle. Ah c'est sûr les gars. C'est sûr. Oh là là, attention, on se remet sur sa voie là. C'est sûr les gars. Un bicylindre en V comme ça, de plus de 1300 cm3, t'es sûr que tu fais première, deuxième, troisième, quatrième, ça lève. Oh là 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 là. Oh là 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 là, que demande le peuple? En vrai, le peuple, il demanderait bien une petite ligne, parce que ça reste une moto de 2024 avec toutes les normes, et c'est vrai que là, ça chante pas trop des masses, à voir dans les tours, quand le moteur va être un peu plus rageur. Mais là, c'est vrai que niveau audio, c'est très doux, voilà, il n'y a pas trop de bruit. Depuis tout à l'heure, je suis en mode tranquillou, mais je peux vous assurer un truc, c'est qu'elle est très agile. Tu sens que... elle veut tout de suite t'envoyer en enfer et c'est très coupleux. C'est, on dirait presque un petit supermode. Hop, t'es en deux. C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Et en 3, sans embrayage, c'est vraiment une dinguerie. En fait, c'est même c'est perturbant parce que regardez, je suis dans un calme total et la moto, elle te dit juste, si tu veux, je te satellise. Comme je vous ai montré depuis tout à l'heure, c'est très souple, mais à la fois brutal, donc ce qui la rend totalement exploitable. Merci, ok, voilà. Je vis des scènes lunaires dans le col de Spigoué, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et quand vous roulez dans ce petit col, faites attention à vous. Ne roulez pas au-delà de vos limites, roulez sur vos lignes. Parce que voilà, c'est un col qui est dangereux et roulez surtout dans vos limites. Parce que vous avez vu, même si c'est pas trop fréquenté, il y a des situations qui sont accidentogènes. Là, le mec, il regardait pas, regardait pas où il allait. L'autre monsieur qui roulait tranquille, vraiment trop tranquille. Oh là là, c'est tellement souple là en bas régime. Oh cette montée, les gars, putain je voudrais calme. Mais cette montée s'annonce complètement folle, regardez, hop, en 2, 3, 4, c'est tellement souple, impressionnant. Il y en a qui vont me dire, ouais tu découvres le bicylindre, non, pas du tout les gars. Je découvre un bicylindre ultra puissant, mais surtout très souple. Quel bonheur! Quel bonheur! Vraiment, quel bonheur les gars! Bon les amis, il est temps de vous faire cette montée des enfers avec une 1390 2024. Oh là 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 là! Qu'est-ce que tu veux faire? Encore heureux qu'ils l'ont assoupli. C'est tout au couple. C'est impressionnant comment cette machine t'envoie en enfer, vraiment. Et cette légèreté, l'agilité, comment je l'envoie sans pression. Voilà, tout à mi-régime, tout au couple, comment je l'envoie dans les courbes, c'est impressionnant. Vraiment, c'est une dinguerie. Sachez que depuis tout à l'heure, je peux vraiment pas accélérer à fond. Parce que déjà, c'est trop court. Et parce que de deux, vraiment, ça t'envoie en enfer. Le couple, il rigole zéro. J'ai pas accéléré à fond une seule fois. Regarde, je vais accélérer à fond. Je suis obligé de passer le rapport, sinon je me retourne.
Il n'y a aucune blague, aucune exagération. C'est une dinguerie. Ça manque quand même d'une petite ligne. Oh, l'agilité. Impressionnant. Le freinage, il n'y a rien à dire. Ah, mais je peux même pas tourner la poignée à fond, c'est pas une blague. Vraiment, je peux pas tourner la poignée à fond. Allez, je tourne à fond. Ah, je suis obligé de passer le rapport, sinon je me retourne. À fond. C'est vraiment... je suis choc-barre. Vraiment, je suis choc-barre, les gars. Clairement, les gars. Clairement, c'est une machine de zinzin. C'est une machine de zinzin, les gars. Je dis ça dans le plus grand des calmes, mais c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Merci. Démoniaque. C'est démoniaque. Alors, ok, il manque une petite ligne pour la sonorité. Mais le comportement, c'est une folie. C'est tellement performant. C'est tellement performant, les gars. Il y a tellement de couples. Incroyable. Je suis sur un petit nuage. Je suis sur un méga super mode. Oh les gars, l'esprit est littéralement trop court pour cette moto. Mais c'est fou de ne pas être dans les tours, d'être voilà à mi-régime depuis tout à l'heure. Et que ce soit un avion comme ça, regardez. En deux, je vais ouvrir un grand. 3, 4, 5. Oh là, c'est une piste de décollage incroyable. Et le freinage qui régale. Voilà, sans pression, performance, agilité. Vraiment, dans cette 1390, je ressens ce que j'avais ressenti avec la MT-09, c'est-à-dire le changement radical à partir de la 2021. J'ai l'impression qu'ils ont pris le 1290, qu'ils ont effacé tous les défauts et qu'ils en ont fait une moto parfaite. C'est incroyable. À part la position qui est quand même vachement agressive d'être en avant comme ça, c'est une dinguerie. Le freinage est incroyable. La moto est ultra légère, ultra performante. Tu la renvoies, hop là, tu sors, tu peux pas mettre 15 en grand parce que voilà ce qui se passe. Incroyable, incroyable. Et je sens ce sentiment de légèreté des jantes. Bon, et là je pense que c'est le moteur qui fait elle se lève comme ça, hein, pas que le poids des jantes, hein. Là c'est juste que c'est beaucoup trop puissant. Mais c'est vraiment que du bonheur. Alors là c'est une moto presque parfaite, hein. Vraiment ça me met vert de le dire, quoi. Putain, je kiffe de fou, quoi. Oh là 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 là. Trop de coupe. Trop de coupe. À la fois si souple, ça en est perturbant. En 3 là. Oh là, le freinage. Incroyable. C'est une dinguerie. Je comprends maintenant pourquoi il y a vraiment un anti-wheeling sur cette moto. Mais je crois qu'il est vraiment très utile au final, hein. Parce qu'il y a des modes en plus d'anti-wheeling qui sont incroyables dessus. Il y a vraiment une tonne d'options, je vous laisse aller vous renseigner là-dessus. Elle est pleine d'options au niveau du compteur, etc. Mais en tout cas les gars, oh, cette montée elle m'a perturbé les gars, vraiment. Allez, on finit en beauté. 3. Incroyable, petit clignot. Et on fait demi-tour. C'est beau là, avec le petit soleil à travers les nuages. C'est beau. Cette vue. Hugo, que dire? C'est une dinguerie. Gros, c'est une dinguerie. En fait, clairement, ils ont pris la 1290. Ils ont dit, tiens, on va mettre un peu plus de coupe, on va gazer, on va charger le moteur là. Et ils ont corrigé tous les défauts. Ils ont dit, on va l'assouplir, on va faire que c'est une machine de mort. C'est perturbant parce que tu es à mi-régime. La moto, elle est agile. T'as pas besoin de tirer dedans pour avoir de la puissance. Alors, je découvre pas le bicylindre. Mais en fait, c'est d'avoir autant de souplesse
Ouais, c'est un bonheur. C'est très perturbant. C'est positif, mais ça me choque. Je suis choc-barre. J'ai dit, je suis choc-barre. Tu vois, en fait, je sors de cours, je discute, je suis à mi-régime. 2, en 3, je dis, ah les gars, voilà, vous voyez. C'est perturbant, c'est navrant. En fait, ils ont pris la 1290, ils ont corrigé tous les défauts. Comme la MT-09 en passant de la 2020 à la 2021, où il y avait les anciens châssis, tu sais, les problèmes de guidonnage et tout. J'ai ressenti les mêmes choses et c'est très plaisant, magnifique, vraiment magnifique. J'ai kiffé de fou. Donc voilà, que dire de plus, hein. Le monobras, la fourche comme ça en noir brillant, enfin si c'est vraiment très beau. Hein. J'ai très apprécié, putain, le mec. Petite veste KTM, petit casque KTM, hein, les gars. Le mec, moi je roule en 1390, y'a quoi? Faut représenter, mec, je suis d'accord avec toi. Écoutez les gars, si vous avez des questions sur cette moto, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à en débattre bien évidemment. L'Instagram du frérot Hugo qui est en description affiché à l'écran et je l'ai dit en début de vidéo. Mon gros, merci de m'avoir prêté ton petit monster, de m'avoir fait confiance, de faire vivre la chaîne. J'ai dit pareil pendant la descente. Comme j'ai dit, si vous avez envie de réagir par rapport à la vidéo, ça se passe en commentaire. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, merci à tous pour tout. C'est Cubenz 13. Peace et ciao tout le monde.